Salut à tous, c'est Mister V pour un nouveau podcast et là en fait j'étais en train de faire mes devoirs, ma SVT, et en ce moment on fait éducation sexuelle. Ah ouais, du cul. Mais quand j'y pense en fait, l'éducation sexuelle c'est vraiment la seule qu'on t'instruit depuis que t'es tout petit et qui change, qui évolue d'année en année. Tu vois genre quand t'es petit c'est... Le papa qui met la graine dans le ventre de maman. Après, pendant 9 mois, la graine elle germe, il sème très fort et pouf, un bébé. Oh c'est mignon. Et donc ensuite ça évolue. Alors le papa il met sa zigounette dans le vagin de la maman et il sème très fort. Pendant 9 mois, le ventre il gonfle parce que les spermatozoïdes ils sont rentrés et pouf, un bébé. Oh c'est mignon. Puis arrive un moment où... Alors tout d'abord, l'hormone GnRH située au niveau de l'hypothalamus sécrète et envoie deux autres hormones LH et FSH qui régleront l'activité ovarienne. Le follicule grossissant, une dose d'oestrogène et puis de progestérone est à son tour conduit dans l'ovaire, permettant à l'ovule de séjourner dans la muqueuse utérine avant son contact avec le spermatozoïde. Puis ça casse tout quoi. Ok, c'est intéressant mais trop de détails tue l'amour quoi. Je sais pas, tu te vois au lit comme ça. Bonjour chérie, sache que je suis en train de fourrer mon engin reproducteur à l'intérieur de ton appareil génital. La totalité de mon gland ainsi que du tube viennent de franchir les petites et grandes lèvres. Et sache que ta fin de vulvaire est bien écartée. Miam. Et je pense que tous les mecs ont remarqué ça. Oui. Sur les livres d'SVT, on nous montre des schémas de pénis en fait. Et on voit l'intérieur de l'appareil génital masculin. Et je pense que toi, jeune ado prépubère que tu es, comme moi, tu ne t'es pas arrêté à ça. Hein? Mais elle est toute petite cette bite. Non mais les filles, croyez pas que c'est partout pareil. Madame, mais elle est toute petite son zizi. C'est pas possible. C'est quoi? C'est des livres chinois? C'est quoi? Ah non, parce que là il doit en avoir une de à peine 8 cm. C'est bon, arrête Civic, moi je trouve qu'il a une taille normale, enfin... Et en parlant de ça, justement, dans ce genre de cours, toujours les profs essaient d'être le plus sérieux, le plus crédible, le plus convaincant possible, jusqu'à un point où, moi, voilà, dans ce genre de cours, j'étais pas très à l'aise. Fallait toujours que je me compare aux autres, à leur expérience, tout ça. Et j'avais une crainte, c'est que la prof, elle me sorte un truc du genre... Donc chaque garçon d'entre vous produit du sperme de quantité plus ou moins grande. C'est pourquoi... Evic, déshabille-toi et sors ton pénis. Nous allons examiner la qualité de ton sperme. Et dans ce type de cours, les élèves sont assez curieux, hein, ils posent beaucoup de questions. Et parmi eux, il y a toujours un gros bisu. Et dans chaque classe, il est là. Qui a qu'une référence, c'est les films porno. Et donc arrive le temps des questions. Alors tout le monde pose sa petite question, machin. C'est à quelle taille un spermatozoïde? Madame, y a moyen que vous nous montriez votre ovule? Si je fais pipi dans le vagin d'une fille, on aura un bébé jaune? Et puis lui, madame, l'éjaculation faciale, c'est avant ou après la sodomie? Hein? Et enfin, arrive le moment où on nous apprend à mettre un préservatif. Toujours une étape très dure à passer pour les filles. Bravo Chloé, tu as réussi à mettre un préservatif à ce bout de bois. Maintenant Evic, c'est à toi. Ok. Non, sur ton pénis.